Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un produit assez spécial puisqu'il s'agit d'une poudre qui est en fait une poudre d'aquarelle. Donc je vais tester ça en vidéo. J'ai filmé la vidéo en même temps que je faisais le test, c'est-à-dire que je n'avais absolument pas testé avant de faire cette vidéo. Du coup vous allez avoir tous mes ressentis, ce que j'ai pu en faire en testant un petit peu cette chose. J'avais pas du tout regardé de vidéo avant aussi pour savoir de comment ça s'utilisait. Je me suis vraiment laissée aller et du coup je vais vous présenter tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment de la poudre en fait qui est vendue dans un petit pot. Le petit pot contient 15 grammes de poudre et ce sont des pots qui sont bien refermables, donc aucun souci si jamais vous voulez tomber ou quoi que ce soit. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai du rouge, du jaune, du vert clair, du bleu nuit et du turquoise. Donc quand on les ouvre, voilà un petit peu ce que l'on a. Le seul petit souci, c'est qu'on n'ait pas de couleur en fait attitrée sur chaque pot. Donc il faut vraiment lire le nom de la couleur pour les reconnaître. Là, on voit très bien que le turquoise ressort turquoise et le bleu nuit est vraiment bleu nuit. Mais vous allez voir qu'entre le vert et le jaune, il n'y a absolument pas de différence. Vraiment, quand on les voit comme ça à l'œil nu, on dirait vraiment les mêmes couleurs. Alors que vous verrez qu'une fois que je les ai testés, c'est vraiment deux couleurs bien distinctes. Donc c'est vraiment de la poudre aussi qui est très volatile. Donc il faut faire attention à ne pas souffler dessus. Et là vous pouvez voir vraiment de très près que à gauche on a le jaune et à droite on a le vert. Mais ce sont vraiment deux couleurs qui sont très similaires. Voilà, donc je vais commencer par tester ça. J'ai pris un pinceau à réservoir pour faire mes tests. Et là, ce que j'ai commencé par faire, c'est des taches d'eau sur lesquelles je vais venir rajouter de la couleur pour voir un petit peu comment fusionner la poudre en fait directement en contact avec l'eau. Et donc là, je viens directement avec le pot déposer un petit peu de poudre. Vous allez voir que ça va fusionner de suite. Et franchement, le processus où on voit le pigment se déplacer, c'est super joli, j'aime beaucoup. Là je mets du jaune du coup sur l'autre tache et je fais ça avec le vert et les deux bleus et vous pouvez voir que c'est vraiment... Enfin, j'aime beaucoup le rendu quand c'est encore humide. Là je viens tester une autre technique en fait, je mouille mon pinceau, je mets de l'eau sur la feuille et je viens récupérer de la poudre sur mon pinceau que je viens déposer sur la feuille. Je pense que les images parlent beaucoup mieux que ce que j'explique. Et là, je suis venue faire un dégradé pour voir si les couleurs se fusionnaient entre elles. Et ben, ça a super bien marché. J'ai vraiment adoré ce rendu-là, beaucoup plus que le précédent. Je trouve que quand on verse directement la poudre dessus, c'est pas tout à fait pareil. C'est un autre effet. Mais là, j'ai vraiment beaucoup aimé faire cet effet-là. Et vous verrez que je l'ai réutilisé pour la suite de la vidéo. Là, on peut voir que les couleurs se sont vraiment bien fusionnées entre elles. On voit se dégrader en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec cette technique. Pour la première technique, on peut voir du coup qu'on a vraiment les endroits où j'ai mis le plus de poudre qui ressort. Après là sur le bleu c'est ressorti, ça fait un nouvel effet que j'aime beaucoup aussi, donc ça c'est vraiment aléatoire. Et du coup pour faire le dernier test que j'ai voulu essayer, j'ai fait sur une feuille beaucoup plus grande, un format A5. J'ai refait le dégradé mais en beaucoup plus grand. Et en variant un petit peu la quantité de couleurs. Et là, le rouge qui se dépose et qui se déploie comme ça, je trouve ça magnifique. Franchement, c'est super joli. Et j'aime beaucoup faire ça. Au final, c'est pas si compliqué que ça à utiliser. Le seul souci, c'est que c'est vraiment aléatoire. Et qu'on peut faire beaucoup moins de trucs détaillés, je trouve, qu'avec de la vraie aquarelle. Mais pour faire des fonds comme je fais ici, franchement on peut avoir de jolis résultats et de jolies surprises aussi. Ils peuvent advenir selon comment on va venir déposer la poudre sur le papier. Et on peut voir que même au seul contact de l'eau, en fait, la couleur va venir se diffuser totalement dans l'eau. Et je trouve que ça le fait beaucoup plus qu'avec l'aquarelle en règle générale. Je trouve qu'avec la poudre, c'est beaucoup plus diffus en fait. Là, vous pouvez voir que la fusion des couleurs se fait parfaitement bien. Je pense, et je le répéterai jamais assez, que cette poudre aquarelle est vraiment faite pour faire des dégradés. Si vous aimez faire des dégradés ou si vous n'y arrivez pas, essayez cette poudre et vous verrez que vous aurez des dégradés magnifiques.
Bon, vous allez voir qu'ici j'ai eu un petit souci, c'est parce qu'en fait j'ai mis beaucoup trop d'eau et que j'avais pas bien fixé ma feuille. Donc il faut bien fixer sa feuille au plan de travail lorsque vous travaillez. Mais mon aquarelle en fait a tout débordé sur mon papier qui était trop joli. Et voilà, du coup ça abîme tout mon papier, mais bon c'est pas grave parce que le rendu est trop beau, donc c'est pas très grave. Et voilà d'un peu plus près tous les petits détails qui se sont formés. On voit qu'à certains endroits il y a de la poudre, on voit que la fusion s'est faite aussi à certains endroits. Enfin, c'est vraiment super joli. Je vais continuer à m'entraîner pour vous faire des tutos si vous voulez, rien qu'avec cette poudre, parce que là c'est juste un test que j'ai fait. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette poudre aquarelle. Et que si ça vous intéresse, en plus c'est vraiment pas cher. Je crois que le pot est à 2 € ou 3 €. Mais il y a vraiment de la quantité à l'intérieur, j'ai quasiment presque rien utilisé pour faire ces petits tests que j'ai fait là. C'est bien beau, je vous dis beaucoup de choses positives, mais il y a un petit point négatif, c'est que cette poudre est très tâchante. En fait j'en avais plein les mains et c'est compliqué à la faire partir, donc il faut faire attention aux vêtements aussi. Éviter de mettre des vêtements que vous aimez beaucoup. Et donc du coup ce joli fond que j'ai fait, je l'ai utilisé pour faire cette jolie citation, cette jolie typo par-dessus. Je me suis vraiment éclatée à faire ça et je trouve que ça ressort super bien. Voilà tout ce que je voulais juste vous montrer ce que j'en avais fait parce que je pense que ça peut vous donner des idées si jamais vous savez pas trop quoi faire d'un fond coloré. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir un petit truc nouveau que vous pourriez tester à votre tour. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous intéresse de tester ça. Ça peut être une bonne idée de cadeau à demander pour Noël, je pense. Avoir tout un petit stock de poudre d'aquarelle, je trouve que ça peut être super cool. Je vais essayer de faire plein d'autres tests avec cette poudre pour vous proposer d'autres choses. Et du coup, voilà, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!